Et nous recevons Mohamed Tifaoui. Bonjour, donc vous êtes journaliste, écrivain, réalisateur. Vous êtes un spécialiste des milieux dangereux et du fondamentalisme religieux. Vous avez créé donc avec un collectif l'association 11 janvier en référence à la marche citoyenne donc du 11 janvier à la suite des attentats de 2015 de l'Hyper Cacher et de Charlie Hebdo. Cette conférence débat justement entre dans ce cadre. Le thème islam et laïcité, est-ce que ces deux concepts sont finalement compatibles ? Alors, l'islam en tant que religion confinée dans la sphère privée ou portée par des personnes qui veulent vivre leur croyance, leur foi, leur culture, est totalement compatible avec la République. En revanche, l'islam politique, l'islam idéologisé, celui des salafistes, wahhabites saoudiens, ou celui de la confrérie des frères musulmans, ou d'autres courants qui instrumentalisent l'islam à des fins idéologiques et ou politiques, cet islam-là, non, n'est pas compatible avec la République. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont leurs textes qui le disent, puisque leurs textes préconisent effectivement un rejet de la démocratie, un rejet de la laïcité, un rejet de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un rejet de la question de l'égalité homme-femme, un rejet des minorités religieuses, un rejet des minorités sexuelles, enfin, et je peux continuer comme ça à l'envi, ce que je ne ferai pas. Et tout ça, si vous voulez, montre que cet islam politique qui est porté notamment par les salafistes au sens large, qu'ils soient frères musulmans ou wahhabites, est totalement incompatible avec le projet de société qui a été voulu par la République. Et alors, ici, la conférence va donc se dérouler au Centre universitaire méditerranéen à Nice. En quoi, justement, c'est important de le faire ici, en partie, même si vous en faites bien sûr ailleurs, compte tenu de l'attentat qui a eu lieu ici aussi sur la promenade des Anglais et des débats qui en ont découlé, le Burkini, la mosquée, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette conférence débat ? Alors moi, j'ai répondu évidemment à une invitation qui m'a été lancée par le Cercle Ferdinand Buisson et Arte Philosophia, deux associations laïques notamment, mais pas seulement, qui portent les valeurs de la République et qui sont très investies sur ces questions localement, pour parler avec d'autres, parce que je ne serai pas seul cet après-midi, pour parler notamment de comment, en définitive, avoir ce lien avec toute cette communauté, entre guillemets, au sens large. Moi, je ne connais qu'une communauté, la communauté nationale. Mais concédons, entre guillemets, effectivement, cette communauté musulmane qui interpelle, qui inquiète parfois, etc., et contre laquelle certains milieux, je dirais, agissent avec beaucoup de, je dirais, d'injustice, parce qu'on a tendance à parfois homogénéiser cette communauté et à croire qu'elle serait monolithique, alors que cette communauté-là, comme toutes les communautés, et surtout comme la communauté nationale, est totalement traversée par divers courants, diverses sensibilités. Il y a des gens qui sont issus de cette culture et qui sont totalement démocrates et laïques, et il y en a d'autres qui sont fanatiques. Donc, je voudrais et je souhaiterais que, dans un souci de pédagogie, que les gens apprennent à composer avec cette communauté et à finalement répondre à ce qu'il y a de plus extrémiste qui s'exprime au nom de l'islam, sans... je dirais, oublier que toute réponse doit être puisée dans le corpus démocratique et républicain. Et donc, après tout ça, effectivement, la question se pose encore. Il est encore important de pouvoir en parler, de pouvoir faire la différence et de montrer que, finalement, c'est quand même possible. Il est important, surtout lorsqu'il y a des émotions, somme toute légitimes, qui naissent au lendemain de crimes aussi affreux que celui qui a été perpétré sur la promenade des Anglais, ou ailleurs en France, ou ailleurs en Europe et dans le monde, éviter que cette émotion légitime ne devienne la seule conseillère. Et pour que l'émotion ne devienne pas la seule conseillère et que la colère ne devienne pas la seule réponse, il faut partager les expériences et surtout le savoir avec justement objectivité et donner ces éléments de compréhension à la fois historique, philosophique, de comment la laïcité peut être un excellent rempart contre les fanatismes. Je vous remercie. Donc, je rappelle que la conférence débat a lieu à partir de 14h30, donc au CUM à Nice.